Allez, on parle de quoi? Eh bien, William, il y a bien des choses dont je pourrais vous parler ce matin. Le cadeau empoisonné du budget mal ficelé de la France, un grand classique en politique. La violence conjugale, les scandales sexuels au Vatican, l'enseignement alternatif. Tout cela est intéressant, tout cela fait la une ce matin. Mais William, vous connaissez ma passion pour le foot et vous savez qu'elle est au moins aussi forte que ma passion pour la télé, pour la presse et pour mon métier en général. Et vous imaginez bien que ce matin, il m'était donc difficile de ne pas m'attarder sur un sacré loulou qui va nous manquer, comme le titre L'équipe ce matin à la une. Louis Nicolin, l'emblématique président du club de Montpellier, s'en est allé hier. Il avait 74 ans et vous lirez partout ce matin qu'il est parti trop tôt. On dit toujours des gens qu'on aime qu'ils partent trop tôt, mais il n'y a jamais de bon moment pour tirer sa révérence quand on incarne un style, une histoire et au fond une marque. Alors la marque de Louis Nicolin, eh bien c'était Montpellier. Il disait de Montpellier que c'était sa fille, d'un club corporatif et amateur. Il avait fait une grande équipe capable, malgré de petits moyens, de mettre au pas des équipes bien plus tapageuses. C'est ainsi qu'au richissime Paris Saint-Germain, en 2012, il avait piqué le titre de champion. Et puis, il y a eu une Coupe de France, quelques finales ici et là, et même des sensations européennes qui permirent à son club de franchir les frontières hexagonales. Alors, je ne dirais pas qu'il était aussi connu que peut l'être, je sais pas moi, une émission comme Télématin, qui est suivie dans quelques 160 pays, mais à l'impossible, nul n'est tenu, pas même Louis Nicolin. Alors le style Nicolin, c'est vrai, c'était un peu particulier, à l'image de son physique. Il était fort, donc il parlait fort. Mais il avait l'avantage d'être bien à lui, ce style identifiable entre mille. Et c'est sans doute ce qui compte. Pour le traduire en une formule, on pourrait dire qu'il était à la mode parce qu'il n'en suivait aucune. Son seul souci, c'était d'avancer tout en rigolant, tout en étant dans l'échange permanent. Et derrière lui, c'était comme ça, il entraînait. Il y a mille manières, William, d'être, mais il y a une seule manière d'être un leader, avoir un coup d'avance, toujours savoir où l'on va. Et Nicolas, il avait tout ça, Nicolin. Au fond, un club de foot, c'est pas tellement différent d'une équipe de télé. À Montpellier, Nicolin a présidé à l'éclosion des Cantona, des Laurent Blanc et de quelques autres. Ici, on a vu émerger des Bouteloup, des Tenouji, des Doraghi, des Arfaoui, des Gersal, des Jaffré, et j'en passe, sinon je vais me faire des ennemis. Alors, Nicolin, évidemment, on l'associe au foot, mais c'était plus globalement un bienfaiteur du sport. Il s'était investi dans d'autres disciplines, on le sait moins, le rugby, le handball, le basket. Il faisait dans l'éclectisme. Il aimait le foot parce que c'est du sport, comme d'autres aiment le cinéma, parce que c'est de la culture. Alors vous lirez, et la formule vous attendrira sans doute, que Nicolin était un personnage pagnolesque. Alors s'il nous regarde, mais qui ne regarde pas Télématin ce matin, s'il nous regarde donc, je l'entends déjà nous dire « Arrêtez de pleurnicher, la vie est belle, elle mérite d'être vécue, mérite d'être dévorée, qui que l'on soit et où que l'on se trouve. » Alors, qui que nous soyons et où que nous nous trouvions, vous comme moi, vous comme nous tous, ici sur ce plateau, profitons-en, parce qu'on ne sait jamais trop de quoi demain sera fait, même si l'on sait qu'il y aura toujours Télématin à la télé. Oui. Parce que les grandes marques à la télé, c'est comme les grandes équipes au foot, on dit d'elles qu'elles ne meurent jamais. Non, meurent jamais. Ça, c'est sûr. Bien joué. Talent et humour, cette fois-ci. Merci beaucoup. À plus tard, Patrice.